Boker Tov Lachem, on vient d'entendre une fois de plus nos sirènes qui ont retenti sur la ville d'Ashdod et dans toutes les villes. Nous sommes bombardés de partout. Que Kadosh Baruch Hu Bezrat Hashem nous protège. Aujourd'hui, on est le Yud Gimel Tammuz et le 11 du mois de juillet. Parashat Pinchas. J'ai entendu hier, le gouvernement disait que plus de 8 milliards et demi d'argent perdu depuis une semaine à cause de cette guerre-là. Peut-être que s'ils avaient laissé les Bachoui Yeshivot, qui leur aurait coûté simplement 200 millions de shekels, et encore, à peine 180 millions exactement, il n'y aurait pas besoin de ces dépenses. Seule la Torah nous sauvera, Bezrat Hashem, en attendant Kol HaKavod pour l'armée d'Israël, pour tout ce que Dieu fait pour nous. Et vous savez que il faut toujours regarder la paracha en rapport avec les événements de la semaine. Il y a toujours un rapport, nous disent les Mekoubalim, entre la paracha et la semaine. Nous sommes la paracha de Pinchas, où on parle d'un manque de tsniout, et justement où les gens font ce qu'ils veulent, pensant qu'ils pourraient faire ce qu'ils veulent, et à Kadosh Baruch Hu, on voit Pinchas, qui à la limite de lui-même prend un remar, une lance, et Doker Otam. Est-ce que ce serait un signe pour nous ou pas? Ce que je ne sais pas, ça il n'y a que Dieu qui peut le savoir. Mais par contre, ce que je sais, c'est que si on faisait la gematria du Tikkun HaKlali, des 10 Teilim qui le composent, on obtiendrait la gematria de Kippat Barzel. Est-ce qu'il y a un rapport? On sait qu'il n'y a pas de hasard. Zegamani lo yodea. Mais ce que je sais, c'est que la gematria est exacte, bidiouk. Je l'ai comptabilisé aussi hier, mamash, ça fait exactement Kippat Barzel. Donc, est-ce qu'on doit se mettre au Tikkun HaKlali? Tikkun HaKlali, c'est Tikkun HaBrit. Est-ce qu'il y a un rapport entre la faute de la Brit Mila, le défilé des homosexuels, le fait de regarder les femmes, et avec tout ce qu'on est en train de vivre? Bêtard qu'il doit y avoir un rapport, c'est sûr et certain. Et puis, pour finir, bon, vous connaissez tous Télim 91, hein, on en a parlé au téléphone longuement. Bezrat Hashem, ce Télim correspond aux initiales de cette mission des enfants d'Israël. Donc, vous regarderez en français ce qui a marqué là-bas, ça correspondrait, selon beaucoup de personnes, à ce que l'on vit aussi un petit peu aujourd'hui. Dans le Télim, Dieu nous dit, vous inquiétez pas, c'est moi qui vous couvre. Juste un instant. Top. Beshem Hashem, Naaseh Venatzliach, j'aimerais dédier ce shiur pour tous les enfants d'Israël. Beaucoup d'enfants sont en Béala. Béala, c'est traumatisé, on peut dire. Ouais, beaucoup de femmes aussi sont traumatisées, même des hommes sont traumatisés. Hier, on a reçu une bombe sur une voiture qui a vraiment explosé. Les meubles aussi a pris feu. Il y a eu des dégâts Baruch Hashem, matériels, non pas réellement corporels, si ce n'est que quelques personnes blessées. Que Dieu leur envoie une bonne refouach lema. Et on remercie tous ceux qui nous soutiennent. Mamash, on a vraiment besoin d'aide, surtout que beaucoup de familles tapent à nos portes. Ce matin encore, des familles étaient devant la porte en train de demander de l'aide pour le Shabbat Kodesh. Les gens ne travaillent pas depuis plus d'une semaine. Tavo Alechem Beracha, vous avez PayPal pour ceux qui peuvent nous aider. Sinon, Bezrat Hashem, on se débrouillera. C'est comme ça qu'on dit. Hein. Ce qui compte, c'est parle peu, agit beaucoup surtout. Monsieur Fitoussi me comprend. Ok. On va étudier un peu la chassidoute aujourd'hui, comme on l'a souvent dit, dans les situations difficiles où on est blessé, la chassidoute est le pansement de nos questions. Donc on étudiera un petit peu le rabbi sur la paracha de la semaine Bezrat Hashem. Nogim l'arvot beslichot et tachnunim, le 2 halachot sur les lois de Ta'anit. Nogim l'arvot beslichot et tachnunim b'yom Ta'anit tzibur b'shacharit achar hazarat hashaliach tzibur. On a l'habitude de multiplier les tachanunim, car Akadosh Baruch Hu veut qu'on le supplie. Il est roi, nous sommes ses sujets. Il veut vraiment qu'on vienne avec un cœur brisé, lui demander pardon pour nos fautes. Ce qui compte, et je le dis aujourd'hui plus que jamais, le principal, ce n'est pas de jeûner. C'est pas une compétition de ouais, tu jeûnes demain, ouais, je jeûne demain, et je change rien. Le principal, c'est de changer nos actions à travers le jeûne. Comme on le verra un jour qu'on a, je crois, déjà fait sur la signification du jeûne. Les Kohanim font la birkat Kohanim aussi bien à Shacharit et à Mincha. Les Khatkhela yesh likbo azman tfilat Mincha b'ta'anit tzibur k'arbaim dakot lifnei shkiat hachama. On a l'habitude de fixer 40 minutes avant l'heure de la shkia, l'après-midi de Mincha, on parle. Kedé, chez birkat Kohanim tiyeh betoch chatzi sha'a kodem shkia, pour que le birkat Kohanim soit une demi-heure avant la shkia. Voilà, on va s'arrêter là pour l'instant. Nos deux conseils de Rabbi Nachman de Breslev, on est toujours pour les enfants, je crois, on en est là. Tu voyais les cours de Paris? Tu voyais les cours de Paris. Isha, ça on l'a fait. Les filles achilotav shel adam ken banav ubnotav. Selon la façon de manger d'un homme, ainsi sortiront ses enfants. Ça demande de réflexion.
Il est impératif d'apprendre le savoir-vivre à nos enfants depuis qu'ils sont petits. Donc justement, à propos de cela, j'aimerais dire que quand vous avez des enfants d'1 an, 2 ans, 3 ans qui frappent leurs parents ils sont fâchés, très souvent on dit ah on met ça sur le dos de ils sont bébés. Il ne faut pas les frapper, hein, chas de shalom. Mais il faut leur faire un coup comme ça sur les doigts, à sourd. Il ne faut pas frapper, c'est à sourd. Et ne pas laisser constamment la raison de l'enfant, s'il c'est un bébé, on justifie toutes ces bêtises. Après, il grandit, il ne comprend pas pourquoi de maintenant tu le frappes, alors que tu l'avais habitué à cela. On s'arrête là aussi pour ça. Comme disent les Chachamim, si tu veux être respecté, mets tes gvoulottes. Ça veut dire il faut qu'il y ait des limites dans la vie pour tes enfants, pour ton travail, pour tout ce qui existe. Si tu ne mets pas de limites, tu retires les frontières de ton pays, hein, comme il disait en Hollande et en Suède aujourd'hui, ils n'ont absolument plus le contrôle d'immigration. Ils ont perdu le contrôle d'immigration. Ils ont laissé tomber. Ce qui fait qu'autant d'islamistes peuvent aller dans ces pays-là, comme la France, hein, ceci étant dit. Et aujourd'hui, eh bien, voilà où on en est. Pourquoi ? Parce que s'il n'y a pas de frontières, c'est le débordement automatique. Il faut toujours qu'il y ait des frontières. C'est comme pour la route, s'il n'y a pas de talus, s'il n'y a pas de trottoir, alors on monte sur les gens qui marchent à côté. Parashat Hashavua et Parashat Pinchas. Alors sans plus tarder, comme le Rabbi a écrit beaucoup de choses sur cette paracha, on va essayer d'actualiser un petit peu tout cela, Be'ezrat Hashem. On découvre ensemble ce que nous enseigne le Rabbi de Lubavitch, Zatzal. Yosef, je t'ai pas vu rentrer. Baruch Abba. Les fois shlema de tous nos enfants, Be'ezrat Hashem, Sachash Milpachat Atun, et tous ceux qui nous soutiennent. Parashat Pinchas, Mesupar, Shekaasher, Eram, Aase Zimri. On vient nous parler ici, dans cette paracha, nous dit le Rabbi, comme vous le savez, de l'action de Zimri, même si après on nous parle du dénombrement des enfants d'Israël. Le Yida ben Israël, mal asot. Et pour l'action de Zimri, le culot avec lequel il a osé agir, ont mis les enfants d'Israël en porte-à-faux, car il y a des moments où on ne sait pas comment agir. Vous vous rappelez qu'on avait expliqué que il y a des situations où même les grands d'Israël ne savent plus comment agir face à certains événements. Pourquoi ? Parce que dès qu'on dépasse une limite, eh bien les yeux du Chacham ne vont pas au-delà de certaines choses. Ça veut dire que, comme on avait raconté l'histoire de ce tzaddik qui, un jour, était arrivé à Paris du Maroc, et il a vu des Juifs qui voyageaient pendant Shabbat, et il s'est mis à pleurer pendant des heures, et les gens ne comprenaient pas. Pourquoi tu pleures ? Il dit, mais il voyage au Shabbat. Il dit, non. Le tzaddik, il n'arrive pas à... mais comment tu peux prendre ta voiture au Shabbat ? Comment tu peux être à ce point-là descendu ? Il y a des descentes dans lesquelles le tzaddik ne peut pas. D'ailleurs, le Zohar Kadosh nous dit que quand les tzaddikim regardent la chute des enfants d'Israël quand ils vont vraiment dans le mal, leurs cheveux se dressent. Pourquoi ? Parce qu'il dit, mais bon, d'accord, tu peux un peu descendre, mais pas là-bas. Et jusqu'où tu peux arriver dans la descente ? Et là, on parle de quelque chose d'extrêmement grave, puisqu'on sait que la faute la plus difficile pour Hachem à supporter, c'est la faute du znout, c'est-à-dire la faute de la prostitution. C'est une chose qu'Akadosh Baruch Hu ne supporte pas, il n'est pas non ganim pour cette faute-là, nous disent les Chachamim. Vechen katuv, af al pi Moshe ve'Elazar v'knei Israël ayu bamakom, même si Moshe Rabbeinu, les Eknei d'Israël, les 70 anciens étaient sur place, ainsi que Aaron, ne'aina Pinchas shaya az hatzayir shebachavura, Pinchas qui était le plus jeune de tous, Amar lokach le matani beredetecha me'ar Sinai, Moshe Rabbeinu, n'est-ce pas toi qui nous a appris en descendant du Har Sinai, Kanaim pogaim bo, ceux qui ont du zèle pour Hachem, ceux qui sont jaloux pour Dieu, ceux qui veulent que la Torah et les autres soient accomplis, doivent des fois rentrer dans l'art, entre guillemets, doivent rentrer dedans, pogaim bo. Halakha azot kanaim pogaim bo. Et cette halakha, c'est une halakha, c'est pas quelque chose de léger. Yosef, c'est pas quelque chose de léger. Qu'est-ce qu'il est en train de dire ici, pogaim bo? Qu'est-ce que ça veut dire pogaim bo? Ça veut dire on doit le toucher. Et là, on a une réflexion importante. C'est que pour toucher un juif, il faut toute une maréchet, c'est-à-dire tout un système. Lequel ? Celui du beddin. Si tu fais une chavora à ton copain, haboula comme ça, tu viens, tu lui donnes un coup de poing, alors aïn tahataïn, tu lui paieras le nezek que tu lui as fait, le dégât que tu lui as fait. Mais d'un coup, on a une halakha qui vient, qui, comme un coup de joker, nous dit
Il y a des moments où on n'a pas besoin de réunir le Sanhedrin, le Beddin, le Tmel. Pas besoin de tout ça. Il y a des moments où il faut rentrer dedans. Il y a des moments où on n'a pas besoin de la réunion du cabinet à la même chala. Il y a des moments où on n'a pas besoin, dans certains cas, de faire toute une réunion à savoir mais qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va réfléchir, à se poser des tonnes de questions. Il y a des moments où Bémet, il faut savoir agir avant de pouvoir poser la question, un petit peu comme ce Chassid Choté. Voisin, Chassid Choté, sa femme était enceinte, et elle lui dit, bébé, j'ai l'impression que le petit veut sortir. Il dit, mais attends, il faut que j'aille voir mon rab, parce que comme c'est Shabbat, est-ce que j'ai le droit de prendre la voiture pour t'emmener? Il dit, mais qu'est-ce que tu fais? Tu as besoin d'un Sanhedrin pour savoir qu'il faut l'emmener. Quand vient le Satan et qu'il veut faire du mal, alors il faut rentrer dedans. Allez, va que Bibi Netanyahu était parmi nous. Il y a là, faut rentrer dedans, pas avec nos soldats. Chaz v'shalom. C'est rempli de pièges. Bombarde une fois pour toutes. Qu'est-ce qu'on veut dire à la nation du monde? De toute façon, ils diront tout le temps tout. Vous avez vu les informations en France? Ouais. Ils ne parlent que du côté palestinien. Ouais. Et le pire, c'est qu'ils ont marqué la riposte du Hamas. La riposte. C'est-à-dire, nous, on est attaqué. On a dépassé les 700, 800 bombes, missiles jetés aveuglément sur les civils en Israël. Et en France, ils annoncent la riposte du Hamas, comme si que nous avions agi et que eux maintenant se défendent les pauvres. Et marchez ma France, vous allez le payer très cher. Pour la simple et bonne raison, c'est que vous avez le Hamas chez vous. Et vous allez goûter un petit peu à la violence du Hamas, vous comprendrez un peu votre douleur. À force de prendre la force des pitbulls, vous apprendrez... Les chaînes israéliennes, c'est pas mieux. Hein? Les chaînes israéliennes, c'est pas mieux. Ils ont montré que Tsahal a bombardé Gaza. On voit les Arabes. Tov. Hein? Mugderet halacha ve'en morin nukar. Et donc on nous dit ici que la halakha nous enseigne une certaine conduite à suivre, mais que de l'autre côté, c'est pas ainsi qu'on l'enseigne. Et ça, c'est incroyable. Il y a d'autres cas comme cela, faut le savoir. C'est-à-dire que la halakha te dit, bon, si c'est comme ça, tu peux, mais on va pas l'enseigner comme ça. Comme par exemple l'histoire de la piscine. On avait étudié ensemble, est-ce qu'on pouvait pas rentrer ou pas dans une piscine pendant le Shabbat. Le Rav Ovadia nous amène 9 exactement interdits différents. Et à la fin, il te dit, bon, si tu passes ces 9, tu pourrais rentrer dans la piscine le Shabbat. Alors le Rav Ovadia, à la fin, qu'est-ce qu'il dit? Lo morim kach. On n'enseignera pas cette loi que c'est permis. Puisqu'il y a beaucoup d'obstacles pour rentrer à la piscine pendant Shabbat Kodesh. Il ne faudrait pas que ça, Srita Dessar, Metaltel, tous les interdits, Melaben, il y a plein d'interdits. Alors maintenant, et s'il rentre avec un t-shirt qui est un maillot de bain en nylon et qu'il vient pas d'Isrod, et il n'a pas de poil sur lui, et il va pas s'essuyer avec la serviette, il a une safa autour, et on va dire, il te dit, Azov, on te pose des questions, est-ce qu'on peut rentrer à la piscine ou pas? Non. Comme ça, il dira, on va dire. Même si dans la halakha, tu peux trouver de quoi trafiquer l'histoire. C'est-à-dire, vraiment, tu es minutieux et tu veux prendre comme dit le Ben Ishraï, tout simplement, tout ce qui n'a pas de rapport avec l'esprit de Shabbat ne rentre pas dans Shabbat Kodesh. Donc, on voit ici des exemples, il nous dit, halakha ve'en morin bo. Non. Pinchas aya shoel im mutar livgoa bezimri, aya mekabel tshuva shlilit. Et c'est pour cela que si Pinchas avait posé la question à Moshe Rabbeinu, est-ce que j'ai le droit d'aller le tuer vu la situation actuelle? Qu'est-ce qu'il aurait répondu Moshe Alpi halakha? Oui ou non? Non. Pourquoi non? Non, tuer comme ça, Parce que pour mettre à mort, il faut 2 témoins, il faut qu'ils viennent au Bédine, et on va renvoyer une lettre, on aura le temps de finir et de refinir et de refinir sa mauvaise action. Donc il fallait surtout pas des fois poser la question, est-ce que c'est moutard ou assourd? Il y a des moments où il faut, boum, rentrer dans le tas. Vaya mekabel tshuva shlilit, dit le rabbi ici, bevadai. La réponse aurait été négative, mais kevan she'en reshut bedin lifsok din mavet al maaseh kazeh. Et il dit ici, même al pi halakha, cet homme-là, étant donné qu'il prend une femme des nations du monde, une non-juive, on ne met pas à mort pour cela. Il y a la tchouva, il y a toutes sortes de choses qui peuvent venir maintenant les sanger, c'est-à-dire prendre sa protection. Aval kasher ou lo sha'al she'elot, mais là il n'a pas posé de question, Pinchas. Beshakor retzinit shel hilul Hashem, car il y avait une avéra qui, elle, méritait la mort. Qu'il soit tombé à cause de son Yitzhara, mshum, c'est une chose. Mais il y a une chose qui était dramatique pour laquelle on ne pouvait même pas poser la question, car en réalité, l'extérieur, le masque extérieur, la vitrine extérieure ne permettait pas de pouvoir poser la question sur ce que nos yeux auraient voulu voir. C'est quoi? L'action elle-même. C'est-à-dire que pourquoi tu l'as tué? Parce qu'un juif a touché une goya. D'accord? Ça, c'est la vitrine extérieure. C'est pas pour cette raison-là que Pinchas est venu le tuer. Il est venu le tuer parce qu'il a fait un chilul Hashem énorme. Vous comprenez ce que je veux dire? Devant tout le monde. Mais al pi halakha,
tu vas te situer, tu vas te poster par rapport au Chilul Hashem ou par rapport au fait qu'un juif ait malheureusement touché à une non-juive, ce qui va engendrer d'énormes dégâts pour sa neshama et pour le peuple d'Israël. D'accord? Des fois même irréparables dans certains cas. Sans vouloir vous être en porte-à-faux. On a déjà expliqué, le tikkun est très délicat, très difficile. Il faut faire tchouva car il n'y a pas de désespoir, rien ne tue devant la tchouva. C'est מאוד caché. Il dit non. Ici, Koretinit shel Chilul Hashem. Ici, il y a un Chilul Hashem qui est énorme. Et donc, qu'est-ce qui a permis à Pinchas ben Elazar ben Aaron Cohen d'aller tuer Zimri ben Zelo et Cosbi Batsour? Le feu qui était en lui. C'est-à-dire que ce n'est pas un feu de colère individualiste qui correspond à sa façon de penser, mais comment vous pouvez faire une chose pareille? Comment vous pouvez agir d'une telle façon? Le secret est très simple. D'après vous, d'où est-ce que venait la kin'a de Pinchas? D'où est-ce que ça vient? D'où est-ce que c'est venu chez lui? Pose une question. Comment se fait-il que cet homme-là, qui s'appelle Pinchas, ait eu la force de prendre un remach, une lance, et de les transpercer? Avec 6 à 12 miracles, puisque vous savez qu'il y a un vav, shalom, birdi shalom, le vav est coupé. Une fois, il y a un chazan qui est en train de dire, il dit, le Sefer Torah n'est pas caché, il est coupé, le vav. Il faut qu'il soit coupé. Pourquoi? Parce que c'est la marloquette. Est-ce qu'il y a eu 6 miracles ou 12? Si tu prends le vav fois 2, tu le coupes, ça fait 12 miracles. Un des plus grands miracles était que si chaz shalom, ils les avaient pas transpercés quand l'un était dans l'autre, il n'aurait eu qu'une preuve que ce qu'il a fait, c'était pour Hachem. Pourquoi? Parce que si, avant qu'il ne rentre l'homme dans la femme, entre guillemets, avec tout le respect que je vous dois, peut-être qu'il aurait fait tchouva, il dit, ouais, Nachon, j'étais avec elle, comme Youssef Sadi, qui s'est dénudé devant la femme de Poutifera, mais il n'est pas allé avec. Alors il fallait qu'il attende le moment précis. C'était un des plus grands miracles qui s'est produit pendant l'action de Pinchas, c'est que Mina Shamaim, il fallait que lui rentre dans sa situation, d'accord? Et lui, il transperce à ce moment-là pour bien prouver que la lance le maintenait dans la Havera. Donc, il est rentré par derrière, sorti par devant, rentré par devant de la femme et sorti par derrière de la femme. Il s'est misé qu'il fallait qu'il les, entre guillemets, embroche pour montrer à tout le monde, regardez, c'est pas Stam. Ne dites pas qu'il a fait tchouva, il est avec elle. Il est en pleine action. D'accord? Alors moi, je vais vous poser une question et j'ai pas eu de réponse. Ben, c'est très simple. C'est peut-être d'où il vient, le Shoresh, c'est un peu qui le coup de. Sans Gilgoul. Laisse tomber les Gilgoulim. Viens, on reste dans le pshat. Qu'est-ce qui a permis à Pinchas d'avoir une telle kin'a pour Hachem? D'où est-ce que ça vient? C'est toujours avec le Hachem. Ça a tellement. Yosef, je vais t'aider. Chaz v'chalila, lo niftar pe la Satan. Ta femme arrive vers toi, un homme se jette sur elle et la frappe. Qu'est-ce que tu fais? Comme tout le monde. J'attrape là, mais voilà. Tu attrapes là, mais tu danses avec. Ouais, Tu le, je le tue, je le tape, je le frappe, je tue. Et pourquoi tu le ferais? La haine qu'il ait frappé ma femme. Et pourquoi? Qu'est-ce qu'on a à faire? Elle t'a pas un jour embêté, ta femme, elle t'a dit va te faire cuire un œuf et là c'était l'occasion qu'un homme te venge? Hein? C'est comme si il y avait un hold-up dans la banque. Ouais, les mecs ils viennent, ils font le hold-up dans la banque, il dit au directeur ouvre-moi le coffre, il veut pas, il lui met une balle dans la tête. Il se retourne, il voit qu'il y en a un qui l'a vu, il lui met une balle dans la tête aussi. Et à ce moment-là, il y en a un qui lève la main, il dit qu'est-ce que tu veux, toi? Dit ma femme vous a vu. Il veut se venger. C'est ça que je viens de vous dire, c'est pour. Mais pourquoi? Ne réfléchis pas trop, réponds avec ton cœur. Pourquoi est-ce que si un homme frappe ta femme dans la rue, tu te jettes sur lui et tu le tues? Pourquoi? Pourquoi tu le frapperais des nerfs? Pourquoi d'un coup il y a d'Akina? C'est la question que je pose. Je sais pas pourquoi. À ce moment-là, je sais pas pourquoi. Ouais, et après, une fois que tu t'es calmé, C'est fini, il ne comprend pas mes questions, donc je vais m'adresser à quelqu'un d'autre. Pourquoi? La raison? Pourquoi? Mazel tov, parce que t'aimes ta femme. Non, mais c'est tellement un truc logique que. Ben, des fois, faut pas être compliqué. Pourquoi est-ce que si un mec qui se jette sur ta femme et qu'il la frappe sur le trottoir, tu lui rentres dedans et tu vas pas parler avec lui? Pourquoi tu ne poses pas la question, qu'est-ce qui vous arrive? Vous avez un problème psychologique, psychiatrique? Si on aime Dieu aussi, on sait que tout alcool, c'est comme les Rachel ne compte jamais sur ton mari si tu te fais frapper parce qu'il est en train de dire comme Mina Shamaim. Si tu te fais péfra, c'est que c'est Mina Shamaim. Donc apparemment, notre ami ici, lui, il réagira pas. Mais la réponse est très simple. C'est que quand on aime quelqu'un plus que tout, la raison de la halakha ne l'emporte pas sur l'amour qu'on a pour lui. Ça, c'est la force de Pinchas. C'est-à-dire que Pinchas a eu mal pour Hachem parce qu'il aimait Hachem au-delà de toute limite. Et quand on a mal
D'accord? C'est-à-dire que même si ton fils va faire une bêtise et que tu as un mec qui vient, un père, qui vient et qui lui met des grandes claques dans la tête, tu n'as plus le temps de poser la question, qu'est-ce que tu as fait mon fils? Tu vas rendre immédiatement. Et pourquoi? Parce que ton fils, c'est toi. Ça veut dire que tu as mal pour Dieu. Ici, Pinchas ne pose pas de question est-ce que j'ai le droit ou pas. Ici, Pinchas, son secret, c'est qu'il a mal pour Hachem. Il a mal pour Hachem. Je vais vous donner un exemple concret de cela, que j'ai cité il y a déjà 1 an, dans un de mes chiours. Quand on déteste une personne, que cette personne vraiment nous a fait du mal, je parle vraiment d'une ordure digne de ce nom, ouais, et qu'on le voit fumer une cigarette pendant Shabbat, est-ce qu'on obtient de la satisfaction ou est-ce qu'on a les boules pour Hachem? Émette. On est franchement content que ce mec fume le Shabbat. Vous savez pourquoi? Parce que dans nos têtes, ça fait comme ça. Ah, cette ordure, il me fait du mal. En plus, il fume le Shabbat. Racha, il n'aura pas de Gan Eden, il va aller brûler au Guéhinam. On calcule, dans tous les sens du terme, comment on peut lui faire du mal à celui-là. On oublie un détail. Est-ce que tu es conscient que Akadosh Baruch Hu, il a mal qu'un juif ne respecte pas Shabbat? C'est Kohev la Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que un père, quand il a un fils qui est pourri, quand il a un fils qui est mauvais, ça veut dire que le mec qui fume Shabbat, il est pourri, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais de façon générale, sur toutes les idées qui pourraient exister anti-halacha, comme une maman m'a dit d'ailleurs récemment, elle est venue me voir comme ça, elle m'a dit, j'ai un fils complètement, une femme orthodoxe. Il est chilouni, il déteste la Torah aujourd'hui, plus rien n'entend parler de la Torah, mais c'est mon fils et je l'aime. Oui, à quel coup il aime tous ses enfants, même celui qui fume le Shabbat. Il aime tous ses enfants. Est-ce que nous, on a de la peine pour Hachem? S'il y avait Pinchas, il aurait eu vraiment de la douleur un soir. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, quelqu'un fait du Lachon Hara ou du Motzi Shem Ra sur toi. D'accord? Tu as envie de lui rentrer dedans à ce moment-là. Tu lui souhaites un malheur. La personne, tu te rends compte que ce qu'il est en train de faire, que je ne veux pas que tu dises du mal. Il ne pense pas à lui, il pense à Hachem. La Avera que tu es en train de faire, moi, elle me touche. Mais elle n'est rien à côté de ce que tu fais comme mal à Hachem, parce que là, tu es en train de provoquer que Hachem libère une punition sur ta tête. Parce qu'il y a des avérotes qui se paient par la punition. T'as pas mal pour Hachem? Surtout qu'on sait que tout ce que subit un juif, Dieu se l'inflige. T'as pas mal pour Dieu? Ça, c'est Pinchas. Hier, quelqu'un m'envoie par mail, c'est ma femme qui m'a lu ce mail, quel est le secret du respect des parents? Comment on fait pour respecter ses parents? Je lui ai dit, si tu mets pas l'écran de la mitzvah, tu n'y arriveras jamais. Pourquoi? Parce que tu as des parents qui sont relous, qui s'imposent, qui se mêlent de tout, qui sont pathétiques, antipathiques et apostoliques. C'est insupportable. Sous prétexte que je suis ton père ou ta mère, toujours joker, je suis ton père et ta mère. Comment on fait pour les respecter? Si tu mets pas la mitzvah de Kibud Avahem, que c'est une mitzvah d'Hachem, tu peux pas y arriver. Si t'as pas Hachem devant toi, tu peux pas y arriver. Si t'avais pas Hachem devant lui ici, tu peux pas y arriver. Tu sais pourquoi je vais pas me mettre en colère? Parce que la colère, Dieu me l'interdit pendant Shabbat Kodesh. Tu sais pourquoi je vais pas t'en mettre une là maintenant? Parce que Dieu m'interdit de toucher un juif. Tu sais pourquoi je vais pas manger l'otitor, ni te venger, ni tenir rancune? Parce que la Torah me le demande. Ça, c'est un vrai Pinchas ben Elazar ben Aaron Cohen. Il n'y a que Hachem devant lui. C'est tout par rapport à Hachem. Comme j'écris le matin des Teilim pour des halachot pour les Chayalim, une goussa de Chayalim qui me demande de leur écrire 2 halachot yomit à la David Twitou, c'est-à-dire pas comme le livre, en donnant un peu de sod, pourquoi on fait ça, 2 halachot tous les jours. Baruch Hachem. Alors, tu devrais te joindre à ce groupe, très sympathique. La reine Yotze misait quoi? Toujours Akadosh Baruch Hu. Pourquoi tu mets les tefilines? Pas parce que la boîte va te protéger, parce qu'aujourd'hui tu tiens une arme. Tu sais de quoi? Tu finis l'arme et tu jettes les teilim, les tefilines. Tu vas jeter tout ça. Parce que Hachem le demande. Et Akadosh Baruch Hu ici nous apprend dans cette paracha qu'il existe une façon de contourner les lois. Lesquelles? Celles où quand ça fait mal, il faut agir. Quand il y a un chilul Hachem. Mais cette paracha-là est unique. Il faut être Pinchas pour être capable de le faire. C'est pas ça te fait mal pour cette avéra, mais toi-même tu fais d'autres avérotes. Vous voyez ce que je veux dire? Fais pas la sélection de ton Yetzerara. Pinchas, il est me'achuz tov dans ce qu'il agit. Aval kaasher ulo sha'al she'elot b'sha'a כה רצינית של חילול השם, ובאש כנאות בערה בו, הלך והרג את זמרי ועשה את הדבר הנכון בזמן הנכון. Et c'est exactement ce qui est marqué ici. Il a fait la chose qu'il devait faire au moment où il devait le faire. Ouais. C'est-à-dire que c'est quand on est bombardé qu'il faut bombarder. Il ne faut pas bombarder en disant, bon, on va se préparer, on va vous bombarder. Vis-à-vis des nations du monde, quand on aura bombardé, parce qu'on tient tellement compte des nations du monde, ben là, ils avaient arrêté, c'était peut-être un cessez-le-feu. Yallah, Kanes!
גדולים שותקים. מכאן אנו יכולים ללמוד הוראה שלפעמים ישנם מצבים גדולי ישראל שותקים ואינם אומרים כיצד לנהוג. Et c'est ce que je viens de vous dire. Le rabbi nous dit ici qu'il y a des moments dans ce monde où les plus grands d'Israël se taisent et ils ne savent pas quoi dire. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? יכולות להיות לכך כמה סיבות. Et quelles seraient les raisons pour que les gdolé Israël, les grands d'Israël ne sauraient pas comment faire? Omer, כמו למשל, כדי שייטול פנחס את הכהונה. Il dit ici, comme par exemple, pour laisser que la keuna, c'est-à-dire que le fait des Kohanim qui viennent à la base de Aaron, ensuite il y a eu ses deux fils qui sont morts, en laissant deux autres fils qui sont Éléazar et Itamar, d'accord? Donc, les deux normalement auraient dû prendre la keuna, et d'un coup on voit que non. La keuna, un peu comme les rails, change de direction et passe dans la descendance de Pinchas. Donc, Akadosh Baruch Hu, des fois, il fait taire les Gdolim pour qu'il y ait des changements aussi dans ses plans vis-à-vis de lui. C'est une réponse qu'il donne. C'est-à-dire que des fois, les Chachamim se taisent. Pourquoi? Pour laisser le mérite à d'autres personnes de pouvoir se placer une couronne sur la tête pour eux et toute leur descendance. Donc, Mashma Mikan, selon le Rabbi, c'est qu'en réalité, les Gdolé Israël savent comment réagir, mais se taisent exprès pour laisser l'autre agir en conséquence. Comme un Chacham qui, par exemple, serait assis, une personne viendrait et l'insulterait. Le Chacham pourrait le remettre en place. Mais il se tait. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il y a une personne qui est venue lui parler de certains problèmes. Il a parlé des problèmes, et que apparemment le mazal n'est pas à son plein éclat. Et le Chacham il se tait. Et pourquoi il se tait? Pour que l'autre il se lève et qu'il mette les poings sur les i. Gvoda Torah. Ah, après qu'est-ce qu'il fait le Rav? Il dit, puisque tu t'es levé en l'honneur de la Torah et que tu as eu le zèle de faire taire celui qui insultait la Torah, maintenant il y a de quoi prendre quelque chose, c'est ce qu'il dit. Des fois les tzadikim se taisent en laissant les autres prendre l'initiative. Pourquoi? Pour que, bien entendu, mais c'est dangereux d'entendre ce genre de choses, parce que ça veut dire quoi? Chacun va calculer selon son niveau à lui. On parle de Pinchas ben Elazar ben Aaron, ne l'oubliez pas. Pas n'importe qui peut faire ce genre de choses. Seul celui qui a de la Torah, de la vraie Da'at Torah en lui peut le faire. Voilà ce qu'il dit ici. Des fois, le tzaddik ne va pas prendre la part du gâteau. Pourquoi? Parce que si, par exemple, ici, c'était Moshe qui avait réagi, qu'est-ce qui se serait passé? Alors, Moshe, il aurait été le leader, le Lévi, le Kohen et le Mashiach, et tout lui. Non. Chika. Moshe aurait pu réagir, mais il a laissé pour que les autres prennent aussi un petit peu. C'est comme la yeshiva. Pour construire la bête à Knesset qu'on veut, on vous laisse le mérite un petit peu. On ne va pas tout prendre. On vous laisse tout d'ailleurs. והלא צריך שתהיה לא מסירות נפש להשעות את הדבר מבלי לקבל הוראה ישרה. Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas répondu à leur question. כשהולכים לעשות דברים שלא ברא אותם, של גדולי ישראל, יש בזה אמנם סכנה מסוימת. Et c'est là qu'est le problème, des fois, de prendre des initiatives sans le Da'at Torah des grands d'Israël. C'est-à-dire que quand tu prends l'initiative de prendre vraiment la décision de faire quelque chose qui pourrait mettre en porte-à-faux, tu prends aussi des risques énormes. Car qui te dit que ce que tu fais va être apprécié de Dieu? Il y a des moments où ça peut être puni par Dieu. Tu as voulu faire le bien et tu as fait le mal. Donnez-moi un exemple. On n'a pas le temps. Le roi Shaoul, qui a laissé vivre Agag pour bien montrer que voilà Amalek maintenant. Pourquoi les Chachamim nous disent que l'intention du roi Shaoul était de prendre les animaux et Agag, de prendre ce qu'il y avait de plus bas au monde, la clipa la plus dure, et de le sanctifier vis-à-vis d'Hachem. C'est-à-dire que comme on sait que le but de ce monde est de prendre ce qu'il y a de plus impur et de le rendre pur, de la même façon, qu'est-ce qu'il a voulu faire le roi Shaoul? Il a pris son initiative, il a fait un zèle pour Dieu. Regarde Dieu, tous t'ont apporté des choses qui étaient bas, 4e niveau, et t'ont rendu kadosh. Moi, je vais aller au 10e palier de la Toum'a, et je vais te le rendre kadosh. Qu'est-ce qu'il lui a dit Hachem? Tu as perdu ta royauté, t'es viré. Mauvaise initiative. Pourtant, c'était un des plus grands en Torah. Donc, pas dans tous les cas, les décisions peuvent être prises avec justesse. Et c'est ce qu'il dit ici. Yesh bo sakana mesuyemet. Enzo alicha mukza al gesher shel barzel. אבל יש זמנים שיהודי צריך להיות מוכן לסכן את העולם הזה והעולם הבא, שהוא למען השם דבר שם הולד. Comme par exemple, d'aller s'installer dans un endroit où il y a des juifs, mais des juifs très assimilés. Et toi, tu vas pour les sauver. Sauf, toi-même, tu vas t'assimiler. Qui t'a dit que tu étais au niveau 2? Elle dit, malgré tout, le rabbi nous enseigne quelque chose de bizarre ici. Il y a dans la vie des moments où un homme doit être prêt à perdre et son monde futur. Et ce monde et le monde futur. Il y en a un aussi qui l'a fait. Et qui lui, par contre, a été approuvé par Dieu. C'est Abraham Avinu. Quand il se trouve face à la destruction de Sodome et Gomorrhe, il ose dire à Hachem, Haïm tispet tzadik im racha.
il ose se mettre vraiment en barrière et aurait pu perdre et ce monde d'ici-bas, puisqu'il juge d'une certaine façon Hachem. Est-ce que tu vas juger le tzaddik avec le rachat, lui dit? Et il juge de l'autre côté la situation. Et Akadosh Baruch Hu lui répond, même s'il y a 50, même s'il y a 45, même s'il y a 40, 30, 20, 10, jusqu'à ce qu'Abraham parte. Très bien. Mais cette initiative doit être prise. Des fois, il y a des moments où, Béhémet, un homme se doit de se tenir prêt à perdre ce monde et le monde futur. Maché. Le Baal Shem Tov aussi passé par cette épreuve. Alzot tzarich liskor etev, shegam emiche kazet tzarich lifol al pi haTorah bilvad. Et comment est-ce qu'on peut savoir si Béhémet, notre action sera bien ou pas? Si ce que l'on fait, malgré tout, est selon l'enseignement de la Torah. Si c'est hors Torah, bevadai que tu n'es pas dans le bon. וגם במקרה פנחס, אפילו שאין מורים, כן, הרי הדין של קנאים פוגעים בו, הוא הלכה בתורה. Et où est-ce qu'on voit que Béhémet Pinchas c'était bien ce qu'il a fait? Où est-ce qu'on voit que c'est bien ce qu'il a fait? Qu'est-ce que nous dit la halakha pour mettre un homme à mort? Il faut le beddin, il faut atraot, il faut 2 témoins, il faut ceci, cela. Est-ce qu'il a fait ça, Pinchas? Oui ou non? Non. Donc il a tort ou pas? Oui. Mais si par contre ce qu'il a fait c'est al pi halakha, parce qu'il y a d'autres halakhot, il n'y a pas que ces halakhot là. Car dans un cas où la halakha nous dit comme ça, et c'est ce que dit le rabbi, et pourquoi est-ce que Pinchas ce qu'il a fait c'était Béhémet tov al pi halakha? On va comprendre tout de suite. Il dit, regardez, c'est très simple, car il y a une halakha qui dit Kanaim pogaim bo. Moshe Rabbeinu l'a dit. Par contre, celui qui a vraiment l'amour d'Hachem à 100%, comme Eliyahu Hanavi Zachulotov, car Pinchas et Eliyahu, on en avait parlé l'an dernier, shiur à voir d'ailleurs, parachat de la semaine de l'an dernier est à voir et à revoir. Kanaim pogaim bo. Il y a une halakha qui dit, dans un cas pareil, celui qui est jaloux pour Hachem, celui qui a de la kina, il a le droit, lui, de toucher. Ve'u halakha batorah. Donc, on a vu ici que la halakha nous dit que pour mettre à mort, il faut un beddin, patati patata, mais de l'autre côté, il y a marqué aussi une halakha. Donc je vous pose une question maintenant, Pinchas, il a agi al pi halakha ou selon sa déa à lui personnelle, c'est-à-dire son opinion personnelle? Halakha. Et pourquoi le roi Shaoul non? Parce qu'il n'y a pas d'halakha qui permet de laisser vivre Amalek. C'est toute la différence. C'est-à-dire que la kina qu'a eu Shaoul pour Hachem était une kina qui n'était pas valable parce que malgré tout, c'était pas la halakha. La question est de savoir ici, est-ce que Pinchas, il a contredit la halakha ou pas? Non. Donc à partir du moment où il ne contredit pas la halakha, il n'a pas été selon cette halakha-là, mais il a été selon cette halakha-là. Donc il est alpi halakha. Halakha, c'est-à-dire qu'il a le droit d'aller sur ce chemin. Et là, Torah Atzma omeret, shezo halakha ve'en morin kach. C'est-à-dire que, qu'est-ce que nous dit la halakha? La halakha nous dit exactement, Kanaim pogaim bo. Ceux qui sont jaloux pour Hachem ont le droit de taper sur la table. On est d'accord jusque-là? Mais si on vient de poser la question, tu diras pas oui. C'est-à-dire que si maintenant un élève dit à son rav qui est à côté, posek halakha, celui-là il arrête pas de parler dans la synagogue des bêtises, est-ce que je peux aller lui mettre une gifle? Qu'est-ce qu'il doit dire? Non. Ça veut dire, le jaloux, pour Dieu, il a le droit de taper sur la table. Oui. Mais il va voir son rav, est-ce qu'il va lui poser la question? Dis-moi, votre rav, j'ai le droit de... Non. Pourquoi la halakha te dit non? Et s'il avait fait de lui-même? Oui. Bien sûr, on ne va pas donner cet exemple, le mec qui vient voir une synagogue, il va donner une gifle, ça finit avec une bagarre générale. Hein. Je prends des exemples qui sont extrêmement graves. Quand on parle de synagogue, c'est extrêmement grave et ça mérite plus qu'une gifle. Vraiment. Ah bah, de l'autre côté, est-ce qu'on va le faire? Non. Mais attention, il faut être Pinchas. Pas tu viens et tu engueules celui qui parle dans la synagogue, et de l'autre côté, toi, ce que tu fais, c'est pire. Oui. C'est ma shekatouv. Anu chaim bitkufa sheoveret ba serefa. Car nous vivons une période de feu, dit le rabbi. Parachat de Pinchas, qui tombe pendant la semaine où on reçoit du feu. Shemevatim saviv ro'im. Et quand on regarde autour de nous, on voit sheyesh me'od alfei yehudim shemenutakim mikol zik shel yahadut ve'omdim besakana anitukat me'am Israël. Et on voit combien de juifs se sont séparés du judaïsme et de la yahadut, de la Torah, dans une période de feu comme la nôtre. Et qui s'assimilent, qui se marient avec des Arabes, avec des Goyotes. Combien il y en a? Et dans ce genre de situation, c'est pas le moment de l'itpalpel. Bah, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que dit la halakha? Le moment, faut arrêter faut trancher, faut aller vite. Ve'oshiv beddin, ve'ladun, imutar ou assour. Est-ce que dans ce cas-là, ce serait permis ou assour? Il dit comme ça, le vatisha, chez l'imut Torah, kedé la'atil nefashot. Comme par exemple, on a un klal qui dit dans le 119e Teilim, et la asot,
l'Hashem eferu Toratecha. Il y a des moments où pour sauver Akadosh Baruch Hu, l'honneur d'Hashem, il faut renverser la Torah. Maintenant, il faut renverser cette Torah-là. C'est pour cela que, à propos de la Aliyah, comme j'ai l'habitude de le dire, ouais, mais est-ce que c'est une mise à monter, c'est pas une mise à monter, le Rambam, il a... Mais qu'est-ce que tu es en train de me parler du Rambam en ce moment, toi? Qu'est-ce que tu es en train de me parler d'Alachot? Monte. Pourquoi monte? Parce que tu es en train de t'assimiler. Parce que tu es en train de créer un Jérusalem dans ta galoute. Parce que tu comprends rien à ta vie. Monte parce qu'il y a le feu derrière toi, mon pote. Monte. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, mais pour la Parnassa, comment on va faire? Mais qu'est-ce que tu es en train de me parler de Parnassa? Je te parle de Pikuach Nefesh. Si nous, le peuple d'Israël, avec nos limites à l'intérieur, avec nos Arabes à l'intérieur, notre armée, notre police, notre gouvernement, notre force intérieure, notre émouna, nos prières et le Dieu d'Israël qui est en Israël, on nous bombarde, fait un calvachomer en France. Qui va te sauver en France? Tu comptes sur l'armée israélienne pour venir te sauver, comme tu disais après le Kamam Dina. Maintenant, si on a attaqué aux États-Unis, l'Israël a son armée. On n'arrive pas à s'en sortir ici. Fais un calvachomer. C'est pas le moment de piler palpel. Est-ce que la halakha me dit de monter ou pas monter? Vous voyez ce que je veux dire? Aujourd'hui, pour moi, ce que je dis, c'est en mon nom. Vous pouvez jeter à la poubelle puisque c'est moi qui parle. Mais pour moi, aujourd'hui, le Maasé de Pinchas, c'est celui qui, de la même façon, vient en Israël pour compléter le peuple d'Israël et dire aux Arabes, Am Israël, Chai Vekayam, un petit peu comme les grenouilles. Plus vous nous frappez, plus on est nombreux ici. Comme ils se vantent en France. Là, j'ai vu sur YouTube les Arabes qui disaient, mais nous, on prend 4 femmes, on fait 12, 13, 14, 16 gosses. Est-ce que les Français, les bêtes, ils savent faire ça? On leur vide leur caisse de la sécurité sociale, on fait tout ce qu'il faut, ils tremblent quand on arrive. C'est nos esclaves. Ils appellent ça les chiens. Les Arabes en France. Là, ce qu'on est. יהודי צריך ללבוש בקרבו את האש הקנאות החיובית, קנאות לאהבת ישראל, comme par exemple d'aimer le peuple d'Israël, la Torah et la Kadosh Baruch Hu. Et pour ça, il faut être comme Pinchas, pour aimer le peuple d'Israël tel qu'il est, le rapporter à la table de papa, d'aimer la Torah et Dieu. וללכת להציל יהודים בבערות ומתוקנות, המתנקתקאות. ואזי זוכרים שפנחס זה אליהו. Comme il dit, pourquoi on nous dit que Pinchas est Eliaou? Pour nous dire qu'à la fin des temps, c'est lui qui viendra annoncer la Géoula, et qu'à la fin des temps, effectivement, les Juifs se trouveront dans la même situation, remplis d'un feu, qui les dévoreront, et qui sera là pour les arrêter. Vous savez ce que ça veut dire pour moi tout ça? Ça veut dire que n'attends pas que le Mashiach arrive, n'attends pas que les événements se finissent, agis toi-même. Il faut que dans chacun de nous, cette paracha de Pinchas vienne réveiller le Pinchas qui est en nous. On avait parlé du Bilham qui était en nous la semaine dernière. Aujourd'hui, on nous parle du Pinchas qui est en nous. Qui est ce juif qui se lèvera et qui, Bezrat Hashem, comme la femme qui va se lever un petit peu et dire à son mari, lève-toi faire tikkun chatzot, lève-toi à la prière le matin, lève-toi, fais, bouge. Car en chacun de nous, on a aussi un Pinchas intérieur. Lève-toi en l'honneur d'Hashem. Mais qu'elle n'oublie pas la femme, que si elle lève son mari pour faire tikkun chatzot, selon certaines déotes, la femme aussi elle fait tikkun chatzot. D'un coup, les deux, ils dorment. Yavo, il va se faire albo, la Géoula, Amitit, Shlema, Bimera, Biamenu, Amen. Et on voit que Pinchas ben Elazar ben Aaron Cohen viendra de la même façon. Vous savez ce que ça me rappelle? Il y avait un mahamar du Rav Citruk, que Dieu lui envoie une bonne santé, le Rav Yosef Chaim Citruk, qui avait raconté un jour, il y a très très longtemps de cela, à propos de la paracha de Vaïchi, que Hushim ben Dan, vous savez, qui viendra décapiter la tête de Esav, quand ils accompagneront Yaakov à leur dernière demeure, à sa dernière demeure. Et là-bas, il se passe des choses incroyables. C'est qu'il y a un des tribus d'Israël qui s'appelle Naphtali, qui va être envoyé pendant que Yehuda est en train de négocier par tous les sens du terme à qui appartient effectivement Marat Marpella, Hebron, à qui appartient la terre d'Israël. Est-ce que ça appartient au Bechor qui était à l'époque Esav, ou est-ce que ça appartient à Israël qui a acheté la Bechora? Et il y en a un qui était comme ça dans la caravane, qui a accompagné Yaakov à sa dernière demeure. Et le Midrash nous raconte bizarrement que Hushim, qui était sourd d'oreille, a demandé pourquoi on perdait autant de temps, qu'est-ce qui se passait pour que ça soit si long, pour que les enfants d'Israël puissent repénétrer en Israël. Et on lui a dit parce qu'ils sont en train de négocier. Il dit négocier quoi? C'est quoi négocier? Ils sont en train de voir à qui ça appartient, est-ce qu'on a des documents? Alors Naphtali venait de passer à toute vitesse, il dit mais pourquoi Naphtali il court dans la direction de l'Égypte? Il dit parce qu'il est parti chercher des preuves, des papiers signés par Esav que maintenant la Bechora, le droit d'aînesse appartient à Israël et tout ça. Il dit mais c'est qui celui-là? Il dit celui qui est au bout là-bas. Il est parti le voir, il lui a arraché la tête. Sans aucune négociation. Il est parti, il lui a coupé la tête. Il lui a défoncé la tête. Encore un maasé de Pinchas. Bizarre. Vous voyez que l'histoire de Pinchas, c'est quand même pris d'autres événements bibliques.
Et le Rav Chaim Citruk avait dit à ce moment-là qu'à la fin des temps, ce sera exactement pareil. C'est exactement ce que l'on vit. On est tout le temps en massa ou matane, c'est-à-dire pour parler, négociation, négociation. D'un coup, quelqu'un sortira des rangs. Un homme sourd d'oreille. Expliquer, c'est pas un homme qui est sourd d'oreille qui n'entend pas. Sourd d'oreille, c'est un homme qui en a ras-le-bol des pourparlers. Arrêtez de parler. Je veux plus rien entendre. Exactement. Lui va venir, il va dégommer tout le monde. Bam! C'est qui? Melech HaMashiach. Kach Pourquoi? Chushim, ça s'écrit comment? Het Shin Yud Mem. C'est les lettres du mot Mashiach. Chushim Ben Dan. Il est le fils de la justice. Il n'est pas la justice. Il viendra comme Pinchas, fils de la halakha. Et lui, boum! Plus de ramas, plus d'arabe, plus de problème. À Kol nickel, tout le monde est parfait. La tête, elle saute. Ça veut dire quoi, la tête, elle saute? Il reste que le corps. Le corps qui agit, la tête qui pense. Arrêtez de penser constamment, les juifs. Agissez. C'est pareil dans la vie. Si je pense que je vais faire teshuva, donc comment je vais faire teshuva, je tombe. Avec Akadosh Baruch Hu, faut pas penser, faut le laisser lui penser. Demande à ton rave. Ouais, mais attends, je peux faire plus, je peux étudier plus que 2 heures à rave. Fais ce que je te demande. Toi, tu te connais pas. Doucement. Le rave, il sait comment diriger les choses. Vos raves, hein, à vous. Chaque rave avec son rave. Le rave doit connaître ses élèves. L'ostam, du jour au lendemain. Dans les deux sens. Et cette explication du Rav Citruk qui me mâche me matim avec ce que l'on vient de lire. Pourquoi? Parce qu'on voit une fois de plus des initiatives qui furent prises. Alors, ici dit comme ça, Argor et Chalek. Echad, juste un instant. Pinchas zachar lesachar nifla, ad sharak zimri amidyanim. Jouchou omer, shehu eshiv et ramatim al ben Israël, car il a rapporté la colère d'Hachem à sa place. C'est-à-dire Dieu s'est mis en colère, comme je vous l'explique, je vous le répète, zera levatala, le fait de jouer avec la Brit Mila, met Dieu tout de suite en colère. Donc vous imaginez bien qu'il n'y a pas une chose qui met plus Dieu en colère que toutes les avérotes qu'on a autour de nous aujourd'hui, la znout. Je lui donne en alliance, comme on l'avait dit, le shalom. Beriti kiunat. Chazal gam omrim Pinchas ou Eliyahu. Arei esma'aseu shel Pinchas mekasher oto gam ken lebisorat hageula atida. Et donc, comme on vient nous dire ici de l'action de Pinchas ici, Natatelo Beriti Shalom, par le biais de Pinchas, on aura aussi la Géoula, puisque Pinchas et Eliyahu. Eliyahu, c'est celui qui viendra annoncer la Géoula. Je fais une parenthèse avant de continuer ici le Rabbi, importante pour nous, par rapport à 2 histoires de la Gemara. Une avec cet Amora qui est parti au Gan Eden parce qu'il était tellement pauvre que Eliyahu Navi Zachorotov l'a pris, il l'a emmené au Gan Eden. Vous vous rappelez, je vous avais raconté cette histoire il y a longtemps. Il est parti au Gan Eden et il a ramassé des feuilles qui sentaient tellement bon, des feuilles d'un arbre du Gan Eden, il les a mis dans sa glima. Et quand il est venu pour ressortir du Gan Eden, une voix est sortie, lui a dit: qui prend son salaire de ce monde et qui le retire de l'autre? Quand il a entendu ça, il a jeté toutes les feuilles par terre au Gan Eden, il est redescendu pauvre sur terre. Et sa glima, comment on s'appelle ça, la glima, c'est le djellaba, son manteau, en d'autres termes, qu'il portait, sentait tellement bon l'odeur du Gan Eden qu'il a vendu pour 12 000 pièces. Vous vous rappelez de cette histoire? Ah. D'abord, c'était pas hier, c'était avant-hier. Moi, j'ai raconté il y a plusieurs mois ici. D'accord? Et elle sentait extrêmement bon. Et il a vendu donc au chouk avec ça. Lui, la Gemara nous dit qu'il n'en a pas profité un seul rouble, mais qu'il a donné tout à ses enfants, une fortune énorme. Très bien. Et de l'autre côté, la Gemara nous raconte aussi l'histoire de Rav Kahana. Rav Kahana qui essayait de vendre désespérément pour se nourrir. Il est rentré dans une maison où une femme avait, parce que c'était vraiment un homme de belle apparence, Rav Kahana, et elle lui a dit: viens avec moi, je vais te payer, je veux bien t'acheter ta marchandise. Et elle a fermé la porte et puis elle a fait monter au 10e étage et elle s'est dénudée devant lui. Qu'est-ce qu'a fait Rav Kahana? Sans penser, il a sauté par la fenêtre. Il a sauté par la fenêtre. Ça m'a été au 10e étage. Imaginez un petit peu de quoi on parle. Et donc dans sa chute, Eliyahu Navi Zachorotov, il a fait un S, il a rattrapé dans la chute, il a déposé même le sol. Il a eu un miracle gamour. Un truc de fou. On avait posé la question dans la Gemara, à savoir que Eliyahu Navi Zachorotov, il a béni Rav Kahana, il l'a rendu extrêmement riche, tandis que l'autre Amora, il n'a pas été rendu riche. C'est-à-dire qu'il n'a pas pu profiter alors qu'il avait faim. La Gemara répond, mais pas tout pour faire le sikun, comme a expliqué le Rav Neria ici, que la différence vient du fait que l'un, il a fait aucun effort, il a été pris au Gan Eden, il a pris des feuilles, il a emmené en bas, donc il ne méritait pas. Tandis que Rav Kahana, il a fait un maasé extraordinaire. Il était prêt à se perdre sa vie
pour ne pas fauter vis-à-vis d'Hachem. Vous vous rendez compte? Ouais, notre minacheder, sauter par la fenêtre parce que tu as une bombe atomique nue devant toi, c'est il y a 1700 ans à peu près. Il y avait, bien sûr, il y avait des tours, t'es pas au courant? Il y avait des tours à l'époque. Beaucoup plus que cela, puisque la Torah, il y a 3800 ans, nous dit qu'ils avaient des chomotes qui faisaient des kilomètres de hauteur. C'est quoi la muraille de Jéricho? Avec les chauffarotes? Bien sûr qu'il y avait des tours. Beaucoup plus hautes que ce que tu penses. C'est ce que demande mon cher Rabbeinu Meraglim. Dites-moi s'ils ont des murailles ou pas. Est-ce qu'ils ont des tours ou pas? C'est là qu'il y avait. Pourquoi la tour de Babel? Tu crois qu'il y a une tour Eiffel qui l'a atteint? Il y avait. Si c'est une question que tu poses, la réponse est qu'il y avait. Donc on voit ici quoi? Que l'action a eu un salaire aussi. Il lui a donné son salaire. Elion dit, il lui a donné son salaire. Pourquoi? Pour dire que la zrizout l'ifnim shuratadin, celui qui agit, on en a parlé dans le shiur de l'an dernier, donc je faisais juste cette parenthèse, celui qui agit au-delà de ce que la halakha lui demande, de te suicider. Et donc, quand est-ce que vient en général ce genre d'action? Quand les gens fautent dans les avérotes, quand la tristesse s'est installée dans l'obscurité du cœur. Ça, c'est très important de le retenir pour nous. Quand est-ce qu'un homme faute aussi bas? Ça veut dire que quand un homme faute, c'est qu'il est triste. C'est ce qu'il dit ici. Quand un homme va mal, qu'il perd des espoirs, il tombe dans la faute. Am Israël, et la tristesse dans le cœur des enfants d'Israël les ont menés à tomber plus bas que bas, puisqu'ils ont osé toucher à des goyotes. Même si vous connaissez le Midrash, qu'elles ne sont pas venues, qu'elles sont venues acheter des tissus, ils ont fait rentrer en attente. Il y avait une vieille dame qu'ils avaient accueillie, après ils ont mis leur fille, et après il s'est passé ce qui s'est passé, après ils ont bu du vin, après ils ont fait Avodazara, et roulé. Et si les Chachamim nous disent, si ce n'était pas par l'action de Pinchas, Dieu aurait pu exterminer réellement le peuple d'Israël. Oulam, cependant, Betoch Yerida Azot, Samcha Alia Gdola, Hen le Pinchas, Nishnasa Kohen, Hen Am Israël. De là, on a vu que de la mauvaise graine est sorti que le bon. Pourquoi? Pinchas a été gagnant et le peuple d'Israël a été gagnant. Pinchas a été gagnant parce qu'il est devenu maintenant le dignitaire de la Keuna, c'est-à-dire il est maintenant le père absolu de sa descendance qui seront tous Cohen, et de l'autre côté, les enfants d'Israël, qu'est-ce qu'ils ont gagné? Après la perte de 24 000 hommes, que Akadosh Baruch Hu, dans cette paracha, nous fait le dénombrement par amour du peuple d'Israël. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu nous aime maintenant encore plus, parce que quand il perd ses enfants, donc il voit les âmes qui remontent. Vous savez que tout ce langage qu'on est en train de dire, c'est un langage qui demande réflexion dans tous les domaines, parce que mourir n'existe pas réellement. L'enfant qui était sur terre dans le corps, sort du corps, il revient vers Hachem. Donc Dieu ne perd jamais rien. Mais qu'est-ce qu'il dit ici? Davka lachara magefa, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Poked et Bene Israël mipnei chibatam. Il vient recompter les enfants d'Israël tellement il les aime. Et on voit ici un petit peu que, Bémet, je ne sais pas si vous vivez ce que je vais vous dire, je ne sais pas si vous allez comprendre ce que je vais dire, mais c'est une question que je me suis posée hier. Quand on a vu le Haleinu velo Alechem, sans faire de kitroug sur le peuple d'Israël, que 130 000 personnes ont fait un défilé d'homosexuels à Tel Aviv, qu'ils étaient par milliers à Ashdod, et qu'ils font de ville en ville défiler à Jérusalem. Il n'y a pas besoin de se poser la question, Ribono Shalom, qu'est-ce qu'on a fait? Il n'y a pas besoin de se poser la question, pourquoi tu te fâches? Si on voit la paracha, et qu'on voit ce qui se passe un petit peu ici au niveau, si on veut être objectif, sans rentrer dans le détail de juger les kafsrout ou pas. Je parle de façon médicale, d'accord? Il y a de quoi être fâché. Où est le Shabbat qui est le Khata? Où est-ce que c'est nos yeux qui sont préservés? Se lever à la prière, l'anida. J'entends récemment encore des gens qui sont religieux et qui ne sont pas encore Shomer Nida. Le mec, quand ça lui prend, il va avec sa femme. Mais des trucs de fou. Qui est religieux vraiment? Qui ne l'est pas? Ça fâche Hachem tout ça. C'est pas facile, mais ça fâche. 800 missiles, grâce à Dieu. Ça aurait dû être une comptabilisation de milliers de morts. Chas v'shalom. On voit combien Akadosh Baruch Hu nous aime. Vous savez ce que ça m'a rappelé hier? Je pensais à quoi? Quand j'entendais les missiles, boum, je sors du parking hier, j'entends derrière moi, boum, un truc de fou. Je rentre dans le parking, je vois les missiles au-dessus de ma tête. Ils passent. Bon, j'étais content pour une chose, ils sont passés au-dessus de ma tête. C'était le seul point positif. Mais ça m'a rappelé Titus.
Titus, Immarshemo Zichro, quand il est venu détruire le temple, il connaissait le secret des enfants d'Israël, que les chérubins, quand Dieu était proche de nous, ils se frottaient le front, ils se regardaient, mais si Dieu était fâché avec nous, ils étaient retournés. On est d'accord? Titus était persuadé, quand il a brûlé le temple et tué des millions de juifs, que quand il allait rentrer dans le Kodesh HaKodashim, ils allaient être dos à dos. Et il est resté bouche bée. Il est resté ému. Ce rachat, ce goy, antisémite notoire. La Gemara nous dit que Titus est resté pourquoi? Mais quoi, je comprends pas. Tes enfants ont laissé tomber ta Torah, ils veulent pas tes mitzvot, ils veulent pas ceci, ils veulent pas cela, tu me laisses les détruire, et tes chérubins sont face à face? Titus, j'ai compris une chose. L'amour que Dieu porte à ses enfants est infini, même s'il faut. Israël Shechato, Israël où? C'est exactement ce qu'on vit aujourd'hui. Après une telle honte où on porte comme symbole l'arc-en-ciel, qui signifie, je vous le rappelle dans la Torah Parasha de Noach, l'arc-en-ciel est un signe de menace. Et le symbole qu'on plante comme ça, tu vois, ils viennent se présenter, c'est l'arc-en-ciel, ça veut dire je t'en MERDE, je fais ce que je veux de ma vie. Qu'est-ce que tu peux me faire maintenant? Dieu a dit, je ne t'enverrai pas ma boule de pluie, mais je peux t'envoyer un maboule de bombe. Ça, je n'ai pas promis l'arc-en-ciel. Et avec tout ça, Akadosh Baruch Hu nous protège. Quelle preuve d'amour. Et nous, aux informations, je ne sais pas si vous avez suivi les informations, pas une seule fois j'ai entendu le mot, vous l'avez entendu, peut-être que je me trompe. Non, vous non plus? Baruch Hashem. Pas une seule fois le mot Baruch Hashem aux informations israéliennes. Mais ils ont donné un nouveau nom à Dieu. Je ne sais pas si vous l'avez entendu. Non. Dieu s'appelle Mazal. Mais Mazal Gadol. Dieu a un nouvel nom, il s'appelle Mazal. La chance. Combien de missiles ont frappé les maisons depuis ces 800 bombes? 3. Dans les 3 cas, il n'y avait personne à la maison. Ça veut dire qu'il n'y avait personne. Il y avait, mais ils étaient dans la pièce d'à côté, n'ont pas été touchés. Bemazal Gadol. Il n'y a pas une seule fois Baruch Hashem. Moi, personnellement, le petit David que je suis, j'aide quelqu'un financièrement à sortir de la ruine. Il vient et dit, j'ai eu de la chance. Toi, tu y es pour rien. Je l'aide encore une fois. Mais attends, je l'aide. Le mec, à chaque fois, il me dit, de toute façon, toi, tu y es pour rien. C'est moi qui ai de la chance. Moi, j'ai trouvé l'argent qu'il fallait. Attends, c'est moi qui lui donne cet argent. Je vous prends un exemple, vous êtes en face de moi. Vous l'aidez vous-même encore après? T'arrêtes. Pourquoi t'arrêtes? Eh ben, mon pote, puisque t'arrêtes pas de dire que t'as de la chance, eh ben, on va tester avec ta chance. Va te débrouiller tout seul. Akadosh Baruch Hu Ishtabach Shemo Lahad. Il nous fait des miracles incommensurables. On dit que c'est de la chance, c'est pas lui. Et il continue à nous aider. C'est de l'amour gratuit à un niveau que je ne comprends même plus. Ishtabach Shemo Lahad. Combien on doit faire des soudat odayot, nishmat kol chai, alléluia. On remercie Hachem. Toda rabba, kadosh baruch hu al kol nissim veniflaot. Nissim veniflaot. On se rend pas compte. אומר הרב וזכר זו ועליה זו באו לאחר שלב של שפל חמור שרק בזכות מעשה זה מה שהיה ואולם בתוך הירידה הזאת צמחה עלייה גדולה. C'est ce qu'on vient de dire. פנחס נקראת תחילת ימי בין המצרים. Il dit sachez que Pinchas se lit souvent pendant la période de Ben Hametzarim. Cette année c'est un peu spécial puisque c'est une année Merouberet, c'est-à-dire il y a eu 2 mois de Hadar, donc ça vient un petit peu avant. ואכן motiv זה של עלייה שפרצה דווקא מתוך הירידה. Et on voit Dafka ici que quoi? Que motiv zé, c'est-à-dire que le bien qui nous est arrivé était pour descendre, pour mieux remonter. Kayam gamken bime hebel hele. Et c'est un signe de la paracha de Pinchas qui tombe pendant la période de Ben Hametzarim, qui dire que même la période de Ben Hametzarim, c'est un moment de moins de joie pour avoir beaucoup plus de joie. C'est un moment où on descend pour mieux remonter. Il dit ici, Yamim ele em yeme hevel, Churban Bet Hamikdash, car ce sont des jours de deuil et de perte du temple. Chez Baou et Agalout, chez Viou et Agalout, Aruka Vanora Azot. Et on a vu que quoi?
que la perte du deuxième temple a mené les enfants d'Israël à 2000 ans de galout jusqu'à aujourd'hui. Arbe Sofo d'avoir seulement à la fin des temps. Dafka mitoch hasevel shel hagalut somachat hageula amitit v'ashlema. On verra que le peuple d'Israël reviendra sur sa terre et grandira en tant que peuple et en tant que nation pour Akadosh Baruch Hu. Shelet hashela lama asakach Hashem. Et dans ce cas-là, pourquoi Dieu il a fait une chose pareille? Chez Gilou Yagadol shel Atov tzamchat dafka mitoch shelev yiridat hachashucha. Qu'on voit que la Géoula vient d'Afka quand les enfants d'Israël sont descendus dans la galoute, dans la tristesse, dans l'obscurité plus exactement. Alors que je crois, il n'avait pas besoin de faire tout ça, il fallait nous donner le bien directement. Il dit comme ça, Esber ou chez Shlemut Atov ve'aor idavka ka'asher em tzomchim mitoch ara ve'achosher. Et ici, il donne un chidouche qu'on connaît tous, puisqu'on avait parlé de ça dans un cours qui s'appelle Le bien sort du mal. Eh bien, il dit ici, car le bien qui sort du bien, c'est pas vraiment du bien. Mais quand le bien sort du mal, alors Béhémet, c'est le bien absolu. Donc il fallait qu'on aille dans la galoute, d'une certaine façon, pour faire sortir de cette galoute le bien absolu. C'est-à-dire les Nitzotzot qui s'y trouvaient, alors on peut revenir sur notre terre pour s'occuper de nous maintenant. Mais Davka, Kacher, Achoshech, Nefach, le Or, Baran, Nefach, le Tov. Donc il dit ici, et justement, quand l'obscurité devient lumière, et quand le mal devient le bien, Zoui Ashtemut Agdola Beter Shinaten Leagia Elea. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de voir ici pour nous encourager un petit peu? Que des sirènes qui retentissent dans notre pays sortira quoi? Que du bien. Akol et Tova, Adam jubile, puisque c'est son domaine. Akol Levato. Or, Sheba Mitoch Achosher Beatov Sheba Mitoch Hara, Em Aor Beator Anelam Beyoter. Veze Ainyan. Atov Kshu Leatmo, Adain Eno Mebate Et Ashlita. Car quand le bien vient du bien lui-même, c'est-à-dire que tu fais une bonne action, par exemple, tu prends un salaire, il dit ici, ça ne vient pas exprimer réellement la réalité d'Akadosh Baruch Hu dans le monde de la matière dans lequel tu vis. Mais quand le mal devient le bien et que tu es capable de le voir, donc là vraiment, vous savez à quoi ça ressemble? C'est comme quelqu'un qui prend une torche quand il rentre dans une salle où il y a plein de lumière. Alors, c'est bien d'avoir une torche, tu vois mieux, mais tu voyais aussi avant. Mais quand tu prends une torche et que tu marches dans l'obscurité et que grâce à cette torche qui t'éclaire ton chemin, tu évites les obstacles, tu remercies beaucoup plus le bien qu'est la torche que s'il y avait de la lumière. J'ai bientôt fini, je vous libère. Il reste encore un Mahamar. Et c'est pour cela que, par exemple, de cette catastrophe de la perte du temple et les enfants d'Israël dans la galoute est revenu, Baruch Hashem, une joie incommensurable qui est le retour des enfants d'Israël sur sa terre, mais plus que cela encore, si on rejoint la paracha de la semaine, est-ce que Dieu avait eu des raisons de nous compter s'il n'avait pas perdu quelques enfants? C'est-à-dire que dans cette paracha de Pinchas, Dieu démontre son amour infini pour les enfants d'Israël. Mais à partir de quoi il est né cet amour? De la perte de 24 000 hommes qui méritaient de mourir parce qu'ils avaient fauté et se vantaient d'avoir fauté. D'accord? Donc, on ne rentre pas dans les comptes de la faute. On n'est pas le Beddin. Mais on voit ici que du mal, Bémet est sorti le bien. C'est un petit peu dans les couples pareil. Vous avez remarqué? Dans les couples, tu te prends la tête. Bon, pas trop non plus. Ouais. Puis à la fin, tu arrives à prendre de mauvaises décisions et puis à la fin, big bisou. Et le big bisou, quand il revient, il est plus fort que s'il n'y avait pas eu de dispute avant. C'est un peu ce que... Or, yesh tzorech donc l'avoir lifnechen. Shelav shel yirida v'achosher shekvar v'davka mitocham yitzia or hageula. Il dit quelque chose de dur quand même ici le rabbi. Il dit donc pour avoir affaire... Tiens Abraham, c'est un beau message pour toi ici. Il dit pour avoir affaire au bien... T'es avec moi? Pour avoir affaire au bien absolu, donc Akadosh Baruch Hu fait passer les enfants d'Israël par le doute, l'obscurité et la douleur. Pour que le vrai bien apparaisse, le vrai. Donc t'es content? Voilà, vraiment il retrouve le sourire. La rate qui se dilate, le menton qui est trop long. Ouais, rien ne va plus. C'est quand rien ne va plus que tu peux attendre vraiment de la lumière dans ta vie. Vraiment. La différence, c'est que ça veut dire que quelqu'un qui aurait du mal et du bien, à un petit degré, comment ça se passe, ça se traduit dans sa vie? Ça va, des hauts et des bas. Bon, ça va. J'ai mon affaire, il y a de l'argent qui rentre, ça va. Des hauts et des bas. Mais par contre, celui qui descend en bas, c'est que ce que lui prépare Hachem, c'est un très haut haut. Comme une fois, un mec m'a appelé au téléphone, il m'a dit rien ne va plus. Je lui ai dit alors c'est super, tu ne peux que remonter. Parce que rien ne va plus.
Donc tu ne peux que remonter maintenant. C'est en bas de la piscine qu'on peut remonter. Ouais. Sauf s'il n'y a pas d'eau. Et à Yehudim, Nidrashim, לעבור את שלב הירידה והחושך וגם כן אז מוסיפים להתמיד בדבקות הקדוש ברוך הוא ואף הופכים את החושך לאור. Ce qu'il faut comprendre, Rabotai, c'est que je fais une parenthèse qui n'est pas marquée ici, mais je vous en supplie, faites preuve un peu d'intelligence par rapport à ce que nous subissons aujourd'hui, comme c'est marqué dans Sota 49 à Moudbet. Ne réagissez pas comme la pensée du chien qui voit le bâton et qui ne voit pas celui qui le tient. À travers les missiles que nous prenons, la peur, les sirènes, Takab Shofar Gadol Echirutenu fait sonner ce grand chauffard dans tout le pays. Un chauffard qui sera entendu par tout le monde, c'est ce qu'on vit un petit peu aujourd'hui. Arrêtez de perdre votre temps en disant le Hamas est des pourris, les Arabes sont des pourris. Ils le sont, je vous l'affirme, il n'y a pas besoin de ça. On le sait. Quel est le message de Dieu? C'est pas les Arabes qui nous envoient des missiles, c'est Hachem qui nous envoie des missiles. Ça, c'est le vrai de l'histoire. Et Dieu nous dira plus tard pourquoi il a fait. S'il a fait, c'est que vous avez remarqué que ça ne tue pas vraiment. À quoi ça ressemble? C'est comme un père qui dit à son fils, il tape sur l'épaule un peu fort. Hey! En général, quand un père, il tape sur l'épaule de son fils, qu'est-ce qu'il attend en réaction de son fils? Non, que son fils se retourne. Il lui tape sur l'épaule. Suivez l'histoire. Si je te tape sur l'épaule et que tu avances, qu'est-ce que tu vas faire? Ben, tu vas te retourner, voir qui te tape sur l'épaule. Alors je vous explique en 2 mots comment ça se passe. Si une personne marche et qu'on lui donne un sale coup sur l'épaule et qu'il se retourne et qu'il ne connaît pas la personne, comment il prend la chose? Mal. Pourquoi? Parce qu'il ne le connaît pas. Mais si quand tu te retournes, la personne, c'est qui? C'est ton rave, ton meilleur ami, c'est ton père, c'est ton frère, c'est ton voisin. Comment tu prends les choses? Bien. Parce qu'on sait jamais, vous me dites mal vous aussi, on s'en sort plus là. On prend les choses bien. Et pourquoi on prend les choses bien? Parce que tu le connais. Seul celui qui connaît vraiment Hachem, qui étudie la Torah, comprendra que les coups qu'il prend, c'est que de l'amour. Mais celui qui étudie pas la Torah, quand il prend les missiles, il voit que le mal. Vous comprenez ce que je veux dire? Quand tu te retournes, si tu sais que celui qui t'a donné un sale coup, le coup c'est le même. Ah, comment tu vas? Tu vois, tu souris, t'as pris un coup, tu souris. Mais si le mec tu le connais pas, qu'est-ce que tu me touches toi? C'est exactement pareil. Celui qui étudie pas la Torah, il comprendra pas que ce que nous prenons sur la tête, c'est des coups d'amour pour Dieu. C'est pour cela que Pinchas n'a pas été condamné. Parce que les gens connaissaient Pinchas. Fils d'Elazar ben Aaron à Cohen, celui qui aime le shalom et redef le shalom. Donc on sait qui il est. On sait que c'est un homme intègre. On sait que c'est un homme qui fait pas ça pour lui. On sait que c'est un homme qui aime vraiment Hachem. Alors tout le monde lui fait kapaïm. Bravo. Et c'est ce qu'on dit à Kadosh Baruch Hu nous-mêmes. Merci Hachem pour les coups que tu nous donnes et merci Hachem de nous sauver de la douleur de ces coups. Parce que ce que veut Hachem Bessachakot, c'est qu'on se retourne. Retourner veut dire teshuva. Narzor bitshuva. Bli les balbel est à mort. Je ressens ma femme fière de l'autre côté de la caméra quand elle verra ce coup en disant voilà, ça je voulais que tu le dises, j'ai ressenti ma puce, donc voilà, je l'ai dit. car הם מכינים את עצמם ואת העולם כולו לקראת שלמות הטוב והאור שתגלו והגאולה האמיתית השלמה, ואז יגלה גם הטוב שהיה טמון בכל עניין החורבן והגלות. Et de là à la fin des temps, les enfants d'Israël comprendront que de toutes ces péripéties, de toutes ces souffrances, de toutes ces galères par lesquelles nous sommes passés, dit le Rabbi, en réalité ce n'était rien d'autre pour faire naître la Géoula. Et la Géoula ne peut venir qu'à partir du moment où on prend des médicaments pour nous soigner de cette galoute, de cette Égypte qui est en nous, car comme je l'ai dit hier à quelqu'un en parlant tout simplement avec lui, je lui ai dit, toi tu es sorti d'Égypte? Il m'a dit oui. Je lui ai dit, est-ce que tu aimes la sexualité, les femmes là? Il me dit, j'adore. Je n'étais pas sorti de galoute. Puisque l'Égypte, c'est Zohamat Mitzraim. Donc tant que tu es attaché à la clipa de la Znout, c'est que l'Égypte est toujours en toi. D'où le fameux proverbe, il est beaucoup plus facile de sortir un juif de la galoute que de sortir la galoute du juif. Shabbat Shalom Uvorach, Vegeoula le Kol Am Yisrael Bezrat Hashem. Kol Tov.